Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de 6 minutes chrono. Nous accueillons aujourd'hui Damien Gouy. Bonjour. Bonjour. Damien Gouy, vous êtes le nouveau directeur du Théâtre des Marronniers, donc qui est, comme son nom l'indique, au 7 rue des Marronniers. La langue fait spectacle, c'est-à-dire qu'elle se donne à voir et à entendre et qu'elle donne à imaginer. Pourquoi est-ce que vous avez choisi les paroles du poète et dramaturge Jean-Paul Siméon en introduction, Jean-Pierre Siméon, pardon, en introduction de la programmation du Théâtre des Marronniers? Voilà, je suis lyonnais. En fait, j'ai fait l'ENSAT, l'École nationale de Lyon. Et ensuite, j'ai été pendant 13 ans comédien dans la troupe du TNP à Villeurbanne, où Jean-Pierre Siméon, poète, et donc qui dirige maintenant la section poésie de Gallimard, était artiste associé. Donc on s'est vraiment beaucoup côtoyé. Et il a écrit beaucoup de livres, dont un qui s'appelle La poésie sauvera le monde. Et donc j'étais biberonné un petit peu à ce rapport à la poésie et donc à la langue. Et quand Yves Pignard m'a proposé de prendre sa suite, après 34 ans de direction au Marronnier, dans ce petit théâtre des Marronniers, 7 mètres sur 4 de plateau, 49 spectateurs. Donc en fait, on ne peut pas dire qu'on fait des grandes mises en scène. Voilà. Et je trouve que l'endroit de la langue, qui est finalement, maintenant, voilà, il y a beaucoup de vidéos au plateau, il y a beaucoup de choses comme ça. Moi, j'avais envie de retrouver l'essence même, de raconter des histoires aux gens. Et donc, la langue, pour moi, est primordiale et c'est mon moteur à moi en tant que comédien. Sans une belle langue, je m'ennuie vite, en fait, au plateau. Donc, j'ai besoin d'avoir une langue qu'il faut malaxer, qu'il faut parler. Et donc, les mots de Jean-Pierre sont toujours importants. Et pour cette première édition, pour cette première plaquette, pour la première, voilà, dont je m'occupe vraiment du début à la fin, je voulais mettre ça un peu en exergue. Alors vous le disiez, vous parliez de poésie, il y aura aussi du théâtre musical. Finalement, vous le disiez, 34 ans après Monsieur Pignard, quelle direction vous voulez donner au Théâtre des Marronniers pour cette nouvelle saison? Théâtre des Marronniers, il est connu pour deux choses, la création et le théâtre musical. Donc ça va être un peu mes deux mamelles, entre guillemets, que je vais suivre sur ce qu'on va se proposer. La création, bien sûr, parce que voilà, on a besoin de créer. Il y a des choses qu'il faut diffuser. Donc, mais l'idée, c'est que ça démarre ici, dans ces petits lieux, et que ça grandisse ensuite. Mais pour qu'un spectacle puisse grandir, il faut pas qu'il joue juste 2, 3, 4 fois. Moi, il y a trop de spectacles dans lesquels je suis comédien où on arrive le matin, on joue le soir et après on repart. Au bout d'un moment, on a besoin en fait de sentir le plateau, d'avoir des continuités. Voilà. Et c'est ça que j'ai envie de proposer. Peut-être moins de spectacles, mais plus longtemps. Et donc en création et du théâtre musical. Parce que finalement, où faire ce théâtre musical? J'ai rencontré beaucoup d'artistes lyriques qui ont envie de s'exprimer, qui s'expriment sur des grandes scènes d'opéra, des choses comme ça. Et qui ont peut-être envie de revenir à quelque chose d'un peu plus intime, voilà, des choses plus personnelles. Et en fait, moi, quand j'ai découvert ce théâtre, voilà, j'ai des artistes lyriques qui me chantent, alors peut-être pas aussi fort que sur la scène de l'opéra, mais d'avoir des chants lyriques à 1,50 m de mon oreille, d'un coup, il y a quelque chose qui est beau, quoi, dans ce petit théâtre, dans ces lieux intimes, voilà, où je dis souvent qu'on arrive à faire un accueil presque personnalisé. Ouais, c'est ça. On discute avec les gens, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous venez, enfin, qu'est-ce qui a fait que vous êtes là, voilà. Donc, des grandes séries, des créations et du théâtre musical encore. Donc, voilà, en fait, il y aura deux choses, si j'ai bien compris. C'est un, vous inscrivez dans la continuité de votre prédécesseur. Mais deux, c'est ce que vous disiez dans votre édito. Vous ambitionnez de donner un nouveau souffle. C'est quoi ce nouveau souffle? Est-ce qu'il va y avoir des nouveaux partenariats? C'est quoi ce nouveau souffle? Alors, il y a toujours des anciens partenariats. Parce que, par exemple, Quai du Polar, on a toujours essayé de faire des spectacles en relation avec le week-end de Quai du Polar. Déjà, mais je vais essayer de le pousser encore plus, tout le partenariat avec et l'Espace Pandora. Ils sont à Vénissieux, Thierry Renard et toute son équipe. Ils font un travail magnifique autour de la poésie. Et donc, ils ont deux grands rendez-vous dans la saison. Parole ambulante au mois de novembre et le Magnifique Printemps. C'est eux qui s'occupent du Magnifique Printemps au mois de mars. Donc là, on fait aussi foison de plein de spectacles, de choses comme ça. Voilà. Et ça, c'est des choses que j'ai envie de mettre en place. Et nouveau partenariat cette année, parce que l'occasion s'est faite et que j'avais envie, par rapport à la Biennale de la danse, on va être par rapport au festival Caravelle, qui est le festival donc, sur les danses urbaines, Mourad Merzouki, et on accueille pour la première fois dans ce petit plateau un solo de Dexter, du danseur Dexter. Alors c'est pas du tout mon réseau, je connais pas du tout, mais voilà, on lui laisse, c'est une création. Donc ça rentre aussi dans notre cahier des charges. Et sur 4 jours, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc il y a quand même, d'après ce que je comprends, il y a quand même aussi une prise de risque.
On va essayer de nouvelles choses, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas forcément à l'aise, mais on va essayer d'autres choses. Bien sûr. Bah, de toute façon, une saison, c'est que des prises de risques en général, même pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, quand on parle de création, au départ, on n'a que des dossiers. On n'a pas du tout, on connaît un peu l'équipe, mais des fois on ne connaît pas du tout, parce que on essaie de faire venir des nouvelles équipes justement, et donc ce sont que des prises de risques. Après, voilà, on est un tout petit théâtre, on est encore, les contrats en fait sont à 50-50, enfin on n'achète pas les spectacles, donc on minimise les risques, mais en même temps, on accompagne parce qu'on a des gens en communication, en relations publiques, voilà, des techniciens qui sont avec nous. On accompagne la création d'artistes. Et ça sera ma dernière question. On a 30 secondes, donc rapidement. Oui. Vous disiez aussi, on va essayer de faire plus avec moins. En gros, c'est aujourd'hui la situation de la culture. En quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors là où on a de la chance, c'est qu'on a des partenaires publics qui nous suivent, mais qui ont du mal à... Il nous faudrait un petit peu plus, comme beaucoup de structures. Donc, on a un club d'entreprise, nous... aux marronniers, des mécènes, des entreprises qui nous soutiennent. Il y a 11 entreprises. L'idée, c'est de monter encore un petit peu avec des soirées privées pour ces entreprises. Et donc, faire plus avec moins, c'est que je vais essayer de faire beaucoup. On va faire des lectures. Les lundis, en fait, ça va être des choses... Chaque fois, c'est lundi différent. Il y a une structure, c'est la programmation de la saison, très structurée, et des surprises comme ça un peu tout le temps. Des apéros poétiques, des choses à 12h15. En tout cas, c'est ce qu'on rajoutera dans notre article qui joindra la vidéo pour plus d'informations. En tout cas, c'est www.Lyon Capital. Merci beaucoup d'être venu. Et puis on vous souhaite bon vent pour cette nouvelle saison du Théâtre des Marronniers. À très bientôt. Au revoir.